Bonjour bien-aimés, bienvenue sur la voie du désert. Voilà, demeurez bénis au nom de Yahushua. Je vais commencer par laisser ces moments dans les mains du Seigneur. Yeshua, Père, qui est le roi des rois, Papa. Merci pour ce moment que tu permets, Papa, pour les paroles que tu as déjà prévues au nom de Yeshua. Merci pour ta grâce, pour ton esprit, Yeshua, vraiment. Dirige ce moment par ta grâce. Amen. Merci, Papa. Amen. Voilà, alors, ça fait un moment en fait que j'ai reçu ce que je vais partager maintenant. Voilà, j'ai reçu en fait ceci au début du confinement. Voilà, donc c'est un message que je voulais partager, que je tenais à partager. Et bien évidemment, j'ai vraiment mis du temps parce que je n'aime pas mettre des vidéos à tout bout de champ. Voilà, j'aime pas ça. Donc toute la gloire vient à Yeshua, vraiment. Voilà. Alors c'est bon, mais c'est vraiment un message essentiellement pour les assemblées. Voilà, même si ça ne plaît pas, c'est pas le but recherché, ce n'est pas de plaire, c'est de donner ce qui doit être donné pour la gloire de Yahushua, le Créateur, le Roi des Rois, le Maître. Donc je vais me rendre donc dans Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 5. Voilà. Parce que Yohanan, donc Jean, a en effet baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans peu de jours. Eux donc, s'étant réunis, en effet, l'interrogèrent en disant « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras à l'état initial du royaume d'Israël ?» Mais il leur dit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et après avoir dit ces choses, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le prit et l'emporta de devant leurs yeux. Alors voilà, au travers de ce passage, donc, le Saint-Esprit m'a interpellé, donc, comme j'ai dit de la première semaine du temps de confinement. Et voilà, au travers de ce passage-là, ce que le Seigneur le Saint-Esprit m'a interpellé au travers d'un point essentiel, voilà. Maintenant, je vais bien évidemment le partager. Donc, Yahushua parle à ses disciples donc, du baptême du Saint-Esprit. Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans peu de jours. Voilà. Et eux, tout ce dont il leur parle, c'est « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu restaureras à l'état initial le royaume d'Israël ?» Donc, à partir de ce moment-là, le Saint-Esprit m'interpelle et le Seigneur est obligé de revenir encore sur la réflexion. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Parce que c'est le Père, Elohim, Yahweh, qui est l'autorité de toutes choses. Voilà. Donc qui au choix car ils ne font qu'un, bien évidemment. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Voilà. Je m'arrête là. Parce que c'est vraiment ça le point important. Alors le Saint-Esprit m'a fait comprendre clairement d'où je disais que ce message-là est essentiellement pour les assemblées. Voilà. Alors il faut comprendre une chose, c'est que dans ce temps de confinement, ce qu'on a pu vraiment observer, c'est que parfois il y a des situations dans les nations qui font que on a juste à prier. Mais dans ce temps, bizarrement, les assemblées en prennent un coup. C'est-à-dire que elles sont fermées en fait. Et il y a clairement un message pour les assemblées. Il y a clairement un message. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça dès le départ. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre ça. Voilà. Beaucoup de personnes avaient déjà averti comme quoi les assemblées allaient fermer. Voilà. Alors je ne sais pas si elles seront fermées définitivement. Ça, je n'ai pas reçu l'autorité du Père là-dessus. C'est le Seigneur qui va donner. C'est le Seigneur qui va donner le décret pour dire voilà, ça rouvre ou ça reste fermé. C'est le temps où c'est fermé. Voilà. Mais dans tous les cas, le Seigneur veut faire comprendre que on a vraiment oublié le sens messianique, la racine messianique du message de l'évangile, la racine messianique. Voilà. On a carrément oublié la culture, je ne dirais pas la culture juive,
mais on a vraiment oublié beaucoup de choses. On a oublié le sens du Shabbat. Je ne parle pas du Shabbat de la tradition. Je parle du sens du rassemblement, de l'amour de la famille, l'amour familial. C'est ça dont je parle. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que le corps est une famille. Nous tous formons un seul corps, formons un seul corps, donc le corps, la famille en Christ. Et nous avons vraiment oublié ce sens, le Shabbat, donc le rassemblement familial, le partage pour échanger les frères et les sœurs les uns avec les autres dans le sens de la famille, dans le sens de la charité fraternelle agapée. On a vraiment oublié ceci. Voilà. Et en fait, on a complètement occidentalisé l'évangile, alors que l'origine de l'évangile n'est pas d'Occident, il vient de l'Orient. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Voilà. Voilà. Il y a même d'ailleurs pas mal de chrétiens qui se disent convertis et qui sont parfois même racistes, il ne faut pas le cacher. Voilà. Qui n'aiment pas les Arabes, qui n'aiment pas le côté Orient. Voilà. Alors que pourtant, il ne faut pas oublier, c'est que l'origine de l'évangile sort du milieu sémite, pour information. Voilà. Voilà. Quand je dis ça, bien évidemment, c'est l'esprit. Bien évidemment, l'évangile vient d'en haut. Il ne vient pas d'une racine terrestre, bien évidemment. Mais l'origine vient quand même du peuple de l'Orient. Voilà. Tout ce qu'il y a autour de Jérusalem, d'Israël, il ne faut pas l'oublier. C'est quand même, comment dire ça, tout ce qui est l'Irak, tout ce qui est les pays vraiment typés, quoi. Typés Orient, quoi. Faut pas l'oublier. Bien souvent, on a tendance à l'oublier. On pense que ça sort seulement d'Afrique, quoi. Non, 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 non. Effectivement, il y a des Juifs qui sont allés en Afrique. Il y a une racine là-bas, c'est clair. Mais voilà, mais c'est pas le message. Voilà. Je n'ai pas envie de m'éparpiller. C'était juste une parenthèse que j'ai voulu, que je tenais à dire. Voilà, qu'on comprenne bien, bien évidemment. Alors, voilà. Alors moi, le message que le Saint-Esprit a vraiment voulu me donner, c'est que Yoshua a été obligé, donc, à ce moment-là, de parler à 2 reprises du Saint-Esprit. C'est là le message. Les disciples étaient tellement charnels qu'ils ne comprenaient même pas la vision céleste. Pour eux, Yahushua était venu pour rebâtir la Jérusalem terrestre. Il était roi. Donc, ils attendaient un roi. Et ça, beaucoup de monde le savent. Beaucoup de monde le savent. Ils attendaient un roi. Donc, les disciples pensaient qu'ils allaient venir conquérir, etc. Et du coup, quand il est parti, ils se sont dit, waouh, mais il n'y a pas eu de conquête là. Bref. Et en fait, le Saint-Esprit donc m'a interpellé vraiment dans le sens où beaucoup en fait sont en train d'attendre, beaucoup d'assemblées qui se sont complètement écartées de l'évangile du Saint-Esprit, voilà. Beaucoup en fait ne veulent pas être témoins, ils veulent être juste chrétiens. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'ai dit, comment dire ça, on donne un évangile occidentalisé. Voilà. On oublie la racine donc, l'évangile, l'origine de l'évangile qui vient vraiment d'Occident. La racine donc hébraïque, la racine donc familiale, la racine de famille. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'on se rassemble une fois tous les dimanches, etc. Et puis on est frères et sœurs, mais en fait, on s'en fiche les uns les autres, il faut être honnête. Quoi. Il y a vraiment une grande hypocrisie. On dissimule les cœurs parce qu'on n'a pas reçu la révélation de l'amour agapéo, de l'amour de Yahushua, de l'amour du corps. Voilà. On n'a pas reçu ça, on n'a pas eu cette révélation, on n'a pas eu cette découverte de la véritable identité en Christ. Voilà. Et c'est une chose vraiment que les gens ont complètement oublié. On n'est plus témoins. On n'a plus l'amour pour Yahushua. On n'a plus l'amour pour la racine de l'évangile. On n'a plus cet amour. Parce qu'elle n'est pas enseignée ou mal enseignée, parfois même. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment grave dans ce passage, c'est que beaucoup, donc, comme dans ce passage, en fait, les gens, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé. On va penser que je m'éparpille. Non, 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 justement, la racine, c'est vraiment... d'où le fait que je parle vraiment de la racine hébraïque, que je parle vraiment du Shabbat, que je parle de toutes ces choses de l'amour, agapéo, du corps, je parle de ça. Parce que ce qui est important, c'est que les gens en fait attendent vraiment que le royaume soit rétabli. C'est-à-dire que les églises rouvrent. C'est ce que les âmes attendent. C'est ce que les pasteurs attendent. Et je vois beaucoup
d'âmes, beaucoup même de pasteurs, beaucoup qui n'ont rien compris au message en fait. Ils font toujours des directs. Il y en a vraiment, le Seigneur les appelle vraiment à faire des directs parce qu'ils ont vraiment reçu l'enseignement. Il y a des brebis qui cherchent, qui ont soif. Et ça, je ne dis pas. Il y en a vraiment, ils ont vraiment été mandatés pour ça. Mais il y en a, je vous promets, il y en a, moi j'en vois, hein, des gens qui sont très réputés. Je ne dirai pas le nom pour ne pas divulguer, pour ne pas non plus mettre de polémiques inutiles. Voilà, c'est pas ce que j'ai à cœur. Mais il y en a, je vous dis, ils sont devenus des icônes et les gens les idolâtrent. Bon, ils pensent même que c'est par eux qu'on amène les gens à Christ, qu'ils sont des outils puissants. Et voilà, ils sont devenus des idoles, quoi, malheureusement. Et, et en fait, beaucoup donc, dans les assemblées, ils attendent seulement la fin du confinement pour reprendre le culte comme auparavant. Alors que justement, si les assemblées sont fermées, c'est parce qu'on a complètement rejeté l'esprit. C'est pour ça que les églises sont fermées. C'est parce qu'on a complètement rejeté l'esprit. On a laissé toute la place à l'homme, l'apôtre, le pasteur, le prophète. Jésus, Yehoshua, a été complètement mis en arrière. Et ce qui intéresse justement les assemblées, c'est pour ça que dans ce passage-là, Yehoshua parle à ses disciples et dit « Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit dans peu de jours. » Mais eux, ce qui les intéressait, ce n'était pas ça. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Ce qui les intéressait, eux, c'était quand est-ce que tu vas restaurer. Et c'est là-dessus que le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé. Il m'a fait comprendre tout ce qu'ils attendent. Ils ne veulent pas recevoir mon message. Tout ce qu'ils veulent, c'est combattre l'épidémie. Et l'homme ne pourra pas combattre l'épidémie. C'est le Seigneur qui va donner l'intelligence à des personnes pour que les choses retournent à la normale. Et sachons une chose, c'est que ce qui se passe là aujourd'hui, c'est pour que les âmes qui étaient écartées de l'amour, de leur premier amour, Yehoshua, du temps de leur conversion, ils retournent à leur premier amour. C'est un avertissement parce que la sixième trompette a sonné et l'ange de l'abîme a été lâché. Apocalypse chapitre 9, l'ange de l'abîme Apollon a été lâché. Voilà, je ne vais pas non plus aller plus loin m'éparpiller, mais voilà, c'est très important. C'est-à-dire que beaucoup en fait se sont complètement écartés. Ils pensent qu'on est au 4e, 5e, 6e saut. Non, les sauts c'est fini. Ça fait longtemps. On est maintenant, on est déjà à la 6e trompette déjà. Et voilà, des âmes en fait, c'est pour ça que les églises sont mortes en fait, beaucoup, parce qu'elles ne savent même pas qu'on est à la 6e trompette. Voilà. Et en fait, le temps de confinement, ce n'est qu'un échantillon, un avant-goût de la grande tribulation à venir. Ce n'est qu'un avant-goût. Voilà. C'est parce que le Seigneur en fait veut nous donner sa crainte. Il veut qu'on rentre dans la crainte de son nom, de sa personne. Il veut vraiment qu'on rentre dans la crainte, qu'on revienne à la crainte de notre premier amour. Parce qu'il veut qu'on soit enlevé, il veut qu'on se remette en question, il veut qu'on soit enlevé. Voilà pourquoi il permet ces circonstances-là. C'est pour ramener son épouse à lui. Voilà. Mais beaucoup ne veulent pas ce message. Beaucoup veulent juste aller à l'église. Ils attendent juste que les églises rouvrent. Certains, c'est pour la dîme. Certains, c'est... Enfin, voilà. Voilà, certains ne cherchent pas le message. Et le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé dans le sens que pendant que le Saint-Esprit veut interpeller et qu'on le recherche, veut qu'on le recherche, beaucoup d'âmes sont dans quand est-ce que tu vas rétablir le royaume? Voilà. Et c'est pas nous, c'est pas la question en fait. La question c'est vous recevrez la puissance, donc cherchez le Saint-Esprit, cherchez le message du Saint-Esprit. Et là donc, vous recevrez donc cette intimité, il vous donnera ce dont vous devez recevoir par rapport à l'équipement que vous avez reçu. Et dans l'équipement que vous allez recevoir, vous recevrez donc cette puissance, donc cette autorité. Voilà. Et donc vous serez les témoins. Vous aurez donc cette capacité donc, de devenir les témoins que le Seigneur attend. Voilà. Et le Seigneur m'a fait comprendre clairement que, je vous dis, beaucoup sont toujours en prière. Et il faut, je ne dis pas, quand je parle de prière, je parle de dans des combats inutiles en fait. Prier pour la guérison des malades, etc. Oui, effectivement, il faut de la compassion, il faut de la miséricorde. Oui, c'est son fruit d'esprit, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, c'est clair. Mais là où je veux en venir, c'est juste que moi, vraiment, le Saint-Esprit m'a vraiment interpellé dès le départ, de la première semaine du confinement, sur le fait que beaucoup, en fait, attendent que les assemblées se réouvrent. Alors que le Seigneur a permis cette situation afin que
ceux qui gouvernent les assemblées, etc. Quoi, en fait, que celui qui doit gouverner, c'est vraiment Christ. Et il a permis ce temps-là afin qu'on soit vraiment à la recherche de retour à l'amour de Christ pour qu'il puisse vraiment reprendre sa place. Et voilà, et malheureusement, voilà, il y en a beaucoup qui sont pressés que les églises rouvrent. Alors que le message, c'est pour les assemblées, c'est pour une repentance. Joël chapitre 2, verset 13. Déchirez vos cœurs, c'est ça le message. Déchirez vos cœurs. Cherchez vraiment le Saint-Esprit. Vraiment. Voilà. Donc vraiment, on a vraiment oublié le Saint-Esprit. Voilà. Voilà. Donc arrêtez vraiment d'essayer arrêtez vraiment d'attendre vraiment que le royaume soit rétabli. Parce que le Seigneur est en train d'établir son royaume en haut. Il est en train de faire sa sélection. Il est en train de mettre cas par cas, cas par cas. Il est en train de sélectionner au cas par cas. Il est en train de faire son choix pour rassembler ses élus dans le secret. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça en fait. Le Seigneur, vraiment, c'est vraiment par amour. Pour qu'on retourne à son message. Vraiment. Parce que vraiment, les hommes ont vraiment pris toute la place dans les assemblées. Il en a marre. Voilà. C'est vraiment pour avertir. Sinon, croyez-moi, les assemblées seraient encore ouvertes. Voilà. Tout simplement. C'est vraiment le message que je voulais partager. Voilà. Donc, cherchez le Saint-Esprit et vous recevrez donc l'équipement qui va avec. Cherchez le message, cherchez vraiment votre identité. Vraiment retrouver cette intimité avec le Saint-Esprit. Et vous allez recevoir ce qu'il faut recevoir. Vous serez les témoins, vous serez des témoignages vivants. Gloire à Yahushua. Vraiment, toute la gloire lui revient. C'est vraiment le message que je voulais donner. Et gloire à Yahushua, vraiment. Donc le message est vraiment pour les assemblées. Voilà. Arrêtez de poser des questions inutiles au Seigneur. Voilà. Arrêtez d'attendre que les églises rouvrent, mais cherchez ce que le Seigneur veut dans ce temps. Vraiment. Voilà. Gloire à Yahushua. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vraiment. Demeurez bénis au nom de Yahushua. Vraiment. Alléluia. Voilà, sachez qu'il vous aime vraiment, c'est vraiment par amour qu'il permet ça, pour qu'on reprenne vraiment l'intimité avec lui. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est vraiment qu'un échantillon de la grande tribulation, c'est un arbre pour nous prévenir. Voici, la 7e trompette vient bientôt. Repentez-vous, car je vous aime. Voilà, tout simplement. Béni soit le Seigneur. Yahushua Père, je te rends grâce pour tout ce que tu permets, papa. Pour ton nom, pour ta gloire, Yahushua, pour ton esprit, papa, pour les paroles que tu as pu donner, papa, pour ces âmes que tu as pu certainement toucher par ta grâce et que tu toucheras au nom de Yahushua, papa. Je te bénis, je te rends grâce. Toute la gloire te revient, Yahushua, que le Saint des Saints, le roi des rois. Alléluia, amen. Merci, Père. Voilà, donc vraiment, demeurez bénis en espérant vraiment que le message ne pourra rien changer. Je m'en doute, enfin, qu'il change les cœurs, vraiment, parce que c'est pas moi. Voilà. Et que le Seigneur opère.